Alors Annie, direction Louvain-la-Neuve pour y visiter un bien bel appartement. Et oui, on va aller faire une petite visite dans un des plus vieux bâtiments de Louvain-la-Neuve, c'est la Tour des Wallons. Hein, vous qui avez été faire un petit tour à Louvain-la-Neuve, vous êtes déjà certainement passé par là. Tard le soir et dans des cafés. Oui, Donc... il va aller peut-être mieux. Alors au fil du temps, l'immeuble s'est dégradé. Alors la faute à qui? Est-ce que c'est aux propriétaires qui n'ont pas fait les travaux en temps utile? Est-ce que c'est aux étudiants qui sont quelque peu négligents? Est-ce que c'est au syndic qui ne gère pas convenablement l'immeuble? Alors vous allez voir, vous allez assister plutôt à un petit dialogue de sourds entre un responsable étudiant et la responsable du syndic, c'est-à-dire l'agence immobilière qui gère le bâtiment. État des lieux avec Bernadette Goffinet, c'est parti. Louvain-la-Neuve, c'est 20 000 étudiants et 9 000 coteurs. Et en plein centre, sa Tour des Wallons, 10 étages de côte communautaire âgés de plus de 40 ans. Un double état des lieux s'impose pour saisir tous les enjeux. À droite, le coprésident de l'Assemblée des étudiants. À gauche, la gérante du syndic qui gère la tour. Au rez-de-chaussée, ça commence fort. Oui, de fait. Donc, on se rend compte que même déjà dans l'entrée, il y a des dégradations. Bien que ce soit peut-être dû à des étudiants, vu ça, c'est le genre de choses qui devraient être réparées par le syndic de la Tour des Wallons. Combien par an de vitres ici? Vous avez ici 10 000 € de frais de vitrage pendant l'année. Et l'équivalent en frais d'ascenseur pour des blocages de cellules avec des chewing-gums, des papiers, des crasses diverses. Le ton est donné, les responsabilités engagées. Direction premier étage. Ils sont 8 dans un communautaire minuscule, une cuisine de Barbie sans hôte, un revêtement de sol qui n'existe plus, une électricité non conforme, des sanitaires vétustes et j'en passe. Ici, il n'y a toujours pas de chauffage à toute l'aile gauche. Il n'y a pas d'eau chaude, ça date depuis novembre dernier. En fait, ils sont venus faire des travaux dans les douches et ils ont coupé un tuyau qui fuitait en fait à l'étage d'en dessous, en pensant que c'était juste le radiateur de la douche, mais en fait c'est le radiateur de toute l'aile. Du coup, depuis, il n'y a pas de suivi, quoi. Et puis, une sortie de secours qui plonge dans le vide. Et tout ça pour... Plus ou moins 350 charges comprises, donc c'est quand même assez élevé, oui. Ils n'ont pas à être à 350 €, c'est pas le prix. Vu qu'il y a une demande très forte, une offre réduite, les agences se permettent de faire des prix qui, à nos yeux, sont clairement abusifs. Ce n'est pas le loyer qui est cher, ce sont les charges qui sont chères. Donc le loyer de base est très raisonnable pour une chambre d'étudiant. C'est dur à avaler. La vétusté à la Tour des Wallons, ça se paye visiblement au prix fort. Pendant pas mal d'années, pendant une vingtaine d'années, certains ont fait des emplas sur des jambes de bois. Maintenant, il est absolument nécessaire de passer à des rénovations de fond. Nous la suivons vers les communautaires qui viennent d'être rénovés. Et là, mauvaise surprise. C'était rénové il y a 10 jours. Il y a des jours. Regardez les plaques. Regardez la vaisselle. C'est dingue, hein? On ne prend pas soin de nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours taper, je veux dire, sur les syndics ou sur les propriétaires. Souvent, les locataires y mettent du leur aussi pour que tout ne soit pas en ordre. Appartement suivant, c'est pire. C'est là que l'on commence à se poser des questions sur la garantie locative. Il y a plus d'un tiers des étudiants qui, en fait, ne récupèrent pas leur garantie locative à la fin de l'année. Il est vrai que lorsque des étudiants ne sont pas respectueux des biens, les garanties locatives ne suffisent pas à couvrir les dégâts que parfois ils y font. Et les dégâts ne sont pas de l'usure, ce sont bien des dégâts dont je parle. Cela dit, Dynamique Immo n'est pas blanche comme neige. Elle est même l'agence la plus montrée du doigt à Louvain-la-Neuve, incriminée dans plusieurs dossiers d'insalubrité et de garantie locative notamment. Bon, Annie, quelques explications. Syndic, il fait quoi au juste? Quand on parle d'immeuble à appartement, on est dans la copropriété. Qui dit copropriété dit obligatoirement syndic. Il y a des lois qui régissent tout ça. Ces lois ont été modifiées. 94 pour la copropriété, renouvellement également, modification en 2010. Donc, vous devez avoir à l'esprit copropriété égale syndic, c'est obligatoire. Alors, son travail, on le voit ici dans le reportage avec la responsable de l'agence, c'est maintenir l'immeuble, on peut dire, en bon état, que ce soit technique, que ce soit administratif, que ce soit également financier. Il a un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que s'il y a des copropriétaires, ces copropriétaires doivent se réunir. Il doit y avoir une assemblée générale une fois par an. C'est le syndic qui va convoquer, c'est le syndic qui va exécuter les décisions qui sont prises par l'assemblée générale. Il doit également faire les comptes. Ces comptes doivent être clairs, précis. Chaque copropriétaire doit chaque année recevoir son décompte de ce qu'il a payé, et de ce qu'il doit payer, de ce qu'il doit répercuter sur les locataires. Et donc voilà, il a énormément de pouvoir, ce syndic. Et donc, on va se méfier de ce syndic quelque part. Et la loi prévoit d'ailleurs qu'il est contrôlé par un conseil
de copropriété. Alors, l'immeuble a besoin de travaux, on l'a vu, et c'est peu dire. Qui décide et qui paye ces travaux? C'est très simple. On parle des travaux dans les parties communes. On ne parle pas des parties privatistes, c'est-à-dire celles qui sont à l'intérieur des côtes, etc. qu'on a vues. Pour les parties communes, c'est la façade, sur les escaliers, sur les terrasses quand il y en a. Ce sont les copropriétaires qui doivent décider ça en assemblée générale. Il doit y avoir une assemblée générale une fois par an, c'est obligatoire. Et c'est eux qui décident. Et vous allez me dire, on décide ça comment? En fonction, si vous voulez, de la taille des appartements. C'est celui qui a une taille plus grande payera plus qu'un autre. Et peu importe qu'on ait été contre ou pour les travaux. Alors, les étudiants ici n'aiment pas l'agence. Ils reprochent quoi? Ils reprochent essentiellement, on l'a vu, c'est un problème de garantie locative qui ne sont pas restitués dans les délais. Pourquoi? Parce qu'ils reprochent à l'agence de ne pas convoquer l'Assemblée générale. S'il n'y a pas de convocation d'Assemblée générale, les propriétaires ne savent pas effectuer les décomptes ne savent pas être répercutés auprès des locataires et donc forcément les garanties locatives tardent à être remboursées. Vous avez eu un contact avec le syndic? Tout à fait. Alors évidemment, c'est un autre son de cloche. Le syndic dit, oui, il y a eu un souci dans un immeuble, c'est pas la Tour des Wallons, c'est un immeuble des Bruyères où il y a eu un incendie, il n'y a pas eu de convocation de l'Assemblée générale. Pour la Tour des Wallons, la convocation de l'Assemblée générale, c'est dans le courant du mois de décembre 2012. Il expliquait également que la Tour des Wallons, il n'y a pas que Dynamique Immo qui qui loue des immeubles et des chambres. Par contre, c'est le syndic pour tout ce qui est partie commune. Et à ce titre, effectivement, il y a des dépenses auxquelles il faut faire face. Elle explique également que les assemblées générales sur le site de Louvain-la-Neuve, tous immeubles confondus, ça s'échelonne de novembre à fin février et qu'il faut attendre que ces assemblées générales soient tenues pour que les étudiants puissent savoir si oui ou non ils ont un remboursement de leur garantie locative. Rapidement, la situation actuelle? La situation actuelle, on l'a bien vu, il y a des procédures en cours quelque part. Il faut aussi savoir qu'il y a des plaintes qui ont été déposées à l'IPI, Institut professionnel des agents immobiliers, qui doit contrôler, si vous voulez, les agences immobilières, dont celle dont on a parlé dans le reportage. Et bon, le dossier il suit son petit bonhomme de chemin, on verra bien. Mais manifestement, on voit qu'il y a un petit peu de tort de tous les côtés, peut-être de la négligence pour les locataires, peut-être... Ces immeubles, ils ont 40 ans. Ces immeubles sont vieux, et le problème, c'est qu'on n'a pas fait les travaux en temps utile et que maintenant, il faut récupérer, rattraper le retard de 30 années et donc ça prend du temps. Site internet Site internet, on voit toute une série pour les étudiants, inforjeune.be, côté info.be, ça c'est Louvain-la-Neuve et Brucotte pour ceux qui habitent Bruxelles. Vous aurez une réglementation et des informations pratiques et détaillées sur les contrats que vous pouvez signer et que vous devez éventuellement signer. C'est à conseiller avec les propriétaires. Merci Annie. Alors,